Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Natacha Passion Tarot. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du jour du 29 mai. Alors c'est parti les amis, on y va. Alors les amis, j'ai tiré quelques cartes pour cette guidance générale du 29 mai et sincèrement, les énergies sont assez puissantes là, hein. Vraiment, on sent toutes ces planètes qui bougent, ces nouvelles énergies, mais je crois que c'est le même remue-ménage qu'on voit à l'extérieur actuellement dans le monde. Mais là, c'est plutôt bénéfique, hein. Alors, on y va. Première carte, l'étoile. Donc là, ça nous parle déjà de destinée, d'avoir la foi en quelque chose de plus grand que nous. Ça nous parle de guidance, ça nous parle de protection. Donc on commence très très fort. Ensuite, on a ce 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, il nous indique qu'on s'éloigne de quelque chose pour aller vers autre chose. Donc on va voir après de quoi il s'agit. Et en troisième message, on a la tour. Donc là, je crois qu'on l'a déjà eu depuis un moment, mais il y a vraiment une destruction et une reconstruction de quelque chose là. La tour, c'est très très puissant comme énergie. Et en dessous, on a l'empereur. Donc là, il y a soit un nouveau statut social, une énergie, on reprend son pouvoir. C'est extrêmement fort. On va creuser un peu, mais ça va nous parler de plusieurs choses, hein. Donc ça, c'est les premières énergies. Donc, avec les deuxièmes cartes, la combinaison étoile, as de coupe. Donc là, les amis, moi tout de suite, ça m'a fait penser à Jupiter, en ce moment, qui est vraiment exalté, et qui est dans le signe du Cancer. Et on a l'as de coupe, qui peut représenter aussi Vénus, l'énergie de Vénus, l'amour, qui est exalté aussi dans le signe du Cancer. Donc là, on est sur un renouveau incroyable, de très très belles énergies. Donc ça nous indique qu'on est sur de la protection, sur de la guidance. On est aligné à une destinée là, hein. C'est vraiment, ça me parle de destinée. Donc destinée avec un cœur grand ouvert, de l'amour, l'énergie de bonheur, d'être... pour moi, c'est magnifique. C'est vraiment beau. L'étoile et l'as de coupe, waouh, c'est des énergies puissantes, les amis. C'est incroyable. Alors ensuite, on a le 8 de coupe avec un 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, on est là sur des énergies timides. Le 2 de bâton, il garde encore pour lui, il a encore... comment je peux vous dire ça? Il n'a pas encore dépassé un cap. On va voir de quoi ça nous parle, hein, mais voilà, il garde encore pour lui peut-être des dons, peut-être des projets, des choses qui sont pas encore mis en avant, hein. D'accord? Et le 8 de coupe vous indique éloignez-vous de ce 2 de bâton. On ne reste plus dans cette énergie, on s'en éloigne. D'accord? Pour détruire quelque chose
en nous et se dévoiler en tant qu'empereur. Donc c'est hyper, hyper intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Si je dois faire un petit résumé des énergies là, profitez de Jupiter, profitez de Vénus, profitez de ces énergies-là pour sortir de cette stagnation, pour détruire l'ancien et reprendre votre pouvoir et votre place. Peu importe la situation dans laquelle on est. D'accord ? Donc j'espère que ça parlera à tout le monde. Si ça ne parle pas à tout le monde, en tout cas, ceux d'entre vous à qui ça parlera, vous savez ce qu'il y a à faire. Alors, je vais compléter le tirage avec les tarots de poche. Alors, dans un premier temps, on va clarifier un peu ce que cette étoile nous dit. Après, ça peut carrément être quelqu'un qui change de... Là, c'est vraiment un changement de statut. Hein. L'étoile, vous pouvez avoir une reconnaissance, je sais pas. Vous êtes à votre juste place, ça me dit. Donc, on avait un 3 de denier et un 3 d'épée, excusez-moi, et un 3 de denier. Les mêmes énergies qu'on a vues hier qui reviennent. Donc le 3 d'épée, il y a eu des souffrances, il y a eu des blessures, il y a eu des trahisons. 3 de denier, ça nous parle soit d'un groupe de personnes, d'une institution, d'un ancien emploi, une entreprise. D'accord ? Donc, avec l'étoile, pour moi, il y a une guérison de ces blessures-là. Hein. Alors, du malin. On y va. Le 3 d'épée. Il y a une décision de prise. Alors, si vous n'avez pas encore pris une décision sur ces anciennes blessures, ces trahisons, faites-le, les amis. Hein. On vous demande de prendre une décision là. Ouais, on vous demande d'avancer là. 8 de bâton. Il va y avoir une accélération. Il va y avoir une accélération. Vous allez être remis sur votre chemin là. Parce que ça m'indique, waouh. Le soleil accompagné du 4 d'épée. On retrouve sa lumière et on est en paix, en tranquillité là. D'accord ? Donc c'est super, c'est une vraie guérison. Il y a une vraie guérison avec cette étoile là. Ça m'indique quelqu'un qui était bloqué sur le mauvais chemin. Il a fallu du temps, et la lumière qui revient et la paix. Vous avez pris une décision, vous ne restez plus dans cette blessure du passé. D'accord ? Et là, As de coupe. Pour moi, c'est vraiment, là, ça nous parle de guérison. Une vraie guérison du cœur. Ouais. On avait le 7 de bâton. On était sur la défensive, on se protégeait. Hein, on était dans sa bulle.
Et là, il y a la guérison avec l'as de coupe. C'est un petit peu les mêmes énergies, un petit peu différentes. Un petit peu les mêmes énergies que nous indiquait il y a quelques jours, hein, avec ce cœur. Je pense que Vénus y est vraiment pour quelque chose. Elle va s'appliquer pour tous les signes. Je pense que beaucoup de gens vont... Vous allez le voir, hein, vous me direz dans les commentaires. On va voir d'ici les semaines à venir, mais je reste convaincue que beaucoup de gens vont se ressentir en paix, de plus en plus en paix avec cet ancien cycle, peut-être 10 ans de vie que vous avez vécu et ces anciennes blessures. Hein. Vous allez vous sentir un apaisement de ces blessures-là. Là, surtout avec un soleil comme ça, c'est très très lumineux. Vous voyez, hein, c'est important de voir les images des cartes. Est-ce que vous voyez cette jeune femme-là qui est complètement ouverte et qui accueille les énergies du soleil, la lumière, hein, la lumière vient à elle. Elle a décidé d'accueillir, elle est les bras grands ouverts. C'est beau. Et là, elle peut dormir tranquille. Elle est apaisée, elle a un sourire. Vous voyez le cœur. Il y a une réparation. Alors, 8 de coupe. Eh oui, 8 d'épée. 8 de coupe, 8 d'épée, on était emprisonné, on était bloqué. On était bloqué et ça nous demande de nous éloigner de ce 8 d'épée. Ouais. Bon, ben, on revient un petit peu à la même chose. Hein. Les illusions, la confusion, ce qui nous avait bloqué. On n'arrivait pas à émerger de ces énergies, à en ressortir. Alors, voilà, on nous indique de As d'épée, de couper. On coupe. On coupe, on comprend, on a de l'intuition et en plus, on a la grande prêtresse au dos. Hein. Ça nous parle vraiment, vraiment d'intuition. D'accord ? Donc, écoutez votre intuition. Là, il y a quelque chose qui est en train de vous pousser à sortir de ces blocages. On va voir, je vais essayer de creuser un petit peu, savoir quels étaient ces blocages. Bon, ça reste une guidance générale, mais vous voyez l'intuition et le monde. On se réouvre, on n'est plus enfermé ni bloqué. Là, vous êtes dans une période vraiment de transition, on est entre deux. On voit que le soleil arrive, vous êtes en train de décider. Vous êtes en train de prendre une décision, d'accueillir ce soleil, cette lumière de nouveau dans vos vies. De réouvrir votre cœur aussi. Deux de bâton, 9 d'épée. 9 d'épée, alors j'ai le mot en anglais, ça ne me vient pas en français. The Wounded Warrior. 9 d'épée, il a beaucoup subi. Il a beaucoup subi, mais il reprend ses forces. Et malgré toutes ces épées qu'il a reçues, il tient debout. Hein ? Voilà. Mais là, en l'occurrence avec ce 2 de bâton, bah, du coup ça nous a fait stagner.
On était dans une stagnation. D'accord ? Et ça, c'est pas bon, les amis, parce que je pense qu'on a tous eu des bagages lourds à digérer, que ce soit dans tous les domaines de vie. On a toujours des situations qui peuvent venir nous blesser profondément. Mais ces blessures ne sont là que pour nous permettre de voir quelque chose. Notre but ici, c'est de se relever en permanence, de se relever, puisque ça nous renforce et ça vous permet de vivre les situations suivantes sous un nouvel angle, d'une autre manière, d'une nouvelle manière. Hein ? Mais on vous dit que toutes ces situations, c'est pas une raison pour stagner là. Hein. Mais vous êtes en train de pousser la porte. Vous êtes en train de pousser cette porte parce que là, il y a la tour. D'accord ? Et vous êtes en train de détruire quelque chose d'ancien qui, à mon avis, est resté... Ouais, vous étiez vraiment bloqué dessus. Hein. Je ne sais pas de quoi il s'agissait exactement. En tout cas, avec ce 3 de denier, c'était un groupe de personnes. Comme je vous disais, peut-être un ancien emploi. Pourquoi ? Parce que le 3 de denier, c'est aussi la collaboration entre plusieurs personnes. C'est souvent la notion de travail. 3 de denier. C'est souvent lié au travail. Donc, il y a une situation qui vous avez vraiment bloqué, vous avez stagné pendant un bon moment, et là, vous êtes vraiment en train d'en sortir avec ce 8 de coupe. Alors, j'ai clarifié l'as d'épée, on a la tour. D'accord ? Donc là, c'est terminé. Il y a une destruction de l'ancien. Au dos du deck, on a un cavalier de coupe. Donc il y a une offre, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Et un 10 de denier. Je crois que j'ai eu exactement les mêmes énergies hier. Alors, du coup, je vais aller clarifier la tour. Incroyable en ce moment. C'est très fluide. Voilà. La boucle est bouclée, les amis. On a la carte de la mort et de la renaissance, la transformation. On va chercher l'étoile là-bas. On va chercher son étoile. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? On est dans son cœur. On est aligné avec son cœur. C'est ce que ça nous indique. Hein ? Étoile, l'as de coupe, on se réaligne avec son cœur. C'est très, 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 très beau, très fort. Alors, je vous le souhaite à tous, les amis. Hein. Je vous le souhaite à tous, de vous réaligner à votre cœur, à ce qui vous fait vibrer, à cette réparation et cette guérison du cœur. Je sais que c'est pas évident avec tout ce qui se passe, mais poussez, n'hésitez pas, ne lâchez rien, restez pas bloqués. Restez pas bloqués, c'est vraiment ce qu'on nous dit, restez pas bloqués sur ces blessures. Parce que vous voyez, la tour, elle vous emmène vers, après, l'empereur. Hein. 2 de denier, on est entre deux là. On est entre deux avec ce 2 de denier. Waouh. 2 de coupe et une relation.
10 d'épée. Alors, oui, avec l'empereur, on a du mouvement, une communication et l'offre dont je vous parlais tout à l'heure qui revient. Ça peut être une offre de cœur aussi. Pour moi, ouais, reine de coupe. Cavalier de denier. On est en train d'avancer, on est en train de construire quelque chose. Donc pour moi, le 8 de bâton m'indique qu'il va y avoir des nouvelles communications. Vous allez peut-être recevoir une offre. Quelqu'un qui va se révéler à vous aussi, en amour. Oui. 9 de bâton, on change de réalité. On est en train de passer à autre chose. J'ai les amoureux et un roi de denier. Peut-être que vous aviez eu un choix difficile à faire en amour aussi. Vous avez peut-être eu un choix difficile à faire en amour. Mais si c'est le cas, écoutez, il y a cette transformation, il y a une réparation du cœur. Donc en tout cas, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans le professionnel, que ce soit familial, que ce soit dans un choix de lieu de vie, il y a ce chamboulement qui doit arriver, les amis. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est que cette tour, elle va arriver quoi qu'il en soit. D'accord ? Et que pour du plus, ça vous demande cette transformation intérieure. Voilà pour le tarot. On va clarifier avec... Tiens, j'ai bien envie de faire un oracle de la triade. On y va. Alors, nous sommes de retour avec l'oracle de la triade. Donc, j'ai tiré, comme vous pouvez le voir, 5 cartes. Donc, rapidement, la première carte... Ah oui, oui. Je vous propose déjà de poser votre question dans votre tête. Si vous avez une question en particulier, ça répondra peut-être à certaines personnes qui se posent des questions. Et on va tenter d'y répondre. Voilà. Alors, en première carte, donc, la première carte représentera ce qui est en faveur de votre question. La deuxième, c'est ce qui va agir en face. D'accord ? Ce qui va peut-être opposer l'énergie ou être un petit peu bloquant. En troisième carte, nous allons avoir ce qui domine, la force majeure, que ce soit favorable ou non à votre question. Quatrième, le résultat possible. Et en cinquième, c'est la synthèse et la conclusion par rapport à votre question. Alors, on va essayer de regarder tout ça. Donc en première carte, on a la carte de l'ordre, donc qui peut représenter une décision, la justice, tribunal, d'accord, quelque chose qui se décide là, en premier message. En deuxième, la naissance. Donc pour moi, ça me parle de cette transformation dont on a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est une renaissance. Vous savez que la carte 33, elle est très très puissante. Pour moi, c'est une renaissance qui se passe chez vous là.
Ensuite, j'ai la carte des racines, de la racine, hein, qui concerne tout ce qui est familial, tout ce qui était vraiment ancré en vous. Donc, on rejoint encore le tarot, hein, des blessures, des choses qui vous ont vraiment, vraiment marqué au plus profond de vous, ou qui est lié à l'aspect familial. Hein. D'accord ? L'aspect familial, l'aspect éducation, une manière de fonctionner qui vient de vos parents, de la famille, peut-être des croyances, ça peut être religieux, ça peut être... voilà. Ensuite, donc c'est confirmé, c'est pour ça que je vous ai parlé aussi de la famille, avec la carte frère. Donc la carte frère peut nous parler d'un couple uni, très très fort, d'une relation frère-sœur, entre frères, la famille. C'est un lien très très fort entre deux personnes, voire plus. Et en conclusion, on a la carte de l'épreuve. Donc c'est ce qu'on a vu dans le tarot. Il y a des épreuves à surmonter, des choses à surmonter là, qui peuvent être liées à la famille. Et moi, j'ai l'impression, avec cette naissance, hein, que vous êtes en train de remettre en question des choses qui étaient ancrées en vous depuis longtemps, depuis quasiment toujours. Avec cette transformation, vous prenez une décision de remettre en question tout ça. Donc c'est pas évident, c'est compliqué parce qu'il faut sortir de sa zone de confort, dépasser ses doutes, dépasser ses questionnements, renaître à soi, repartir à zéro. Ça nous demande tous ces efforts-là qui ne sont pas faciles en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. Alors, je vais quand même juste clarifier 2-3 petites choses et on s'arrêtera là pour la guidance du jour. Pour l'épreuve, j'ai la carte de la science qui peut nous parler aussi au niveau astrologique, hein, des planètes, placement des planètes. Ça nous parle d'alchimie, de transmutation, de code mathématique. Moi, je reviens à cette transformation dont on parlait tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment une transmutation des énergies. Ouais. Alors, le frère, avec la carte du frère, on a le sacrifice. Pour moi, je vous disais, par rapport à la famille, il y a eu des sacrifices, il y a eu beaucoup de sacrifices de faits. Pour une personne, peut-être pour plusieurs personnes de votre entourage. Vous avez fait des sacrifices. Mais on va vers la paix. D'accord ? Et c'est une bénédiction. Et on retrouve la tour. La tour est une bénédiction pour vous. Cette tour est positive. N'ayez pas peur de détruire l'ancien pour reconstruire et renaître à vous-même. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous a servi. J'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance générale. Merci, bonne journée à vous, au revoir.